Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints ces dernières semaines et j'en suis fort heureuse. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous offre la seconde partie des règles de la survie. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert Sandra, jeune avocate qui malheureusement termine bien mal. Dans un monde sans mensonges, les crimes sont pourtant toujours bien présents. Nous avons également appris qu'une toute nouvelle puce venait de voir le jour. Peut-être l'occasion de remédier à la violence de cette société. Trop de questions en suspens. Allez, je ne vous fais pas attendre plus. Je vous invite à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez donc un cookie, un bon plaid, et découvrons ensemble la suite de cette histoire maléfique. Anita sortait juste de la clinique lorsqu'elle reçut l'appel. De l'autre côté du téléphone, on lui apprenait que sa sœur venait de mourir, étranglée par son fiancé. Groggy par son opération, il lui sembla qu'elle recevait un coup de massue face à cette nouvelle. Elle entra dans le taxi qui devait la ramener chez sa mère, mais la route lui semblait interminable. Comment allait-elle annoncer que Sandra était morte? Comment réagiraient sa mère et son frère? Comment expliquer aux autorités qu'ils ne pouvaient pas les aider, car cela faisait près de 12 ans qu'ils avaient coupé les ponts avec sa petite sœur? La voiture tourna dans l'allée de la maison familiale et alors qu'elle se penchait pour payer, la femme derrière le volant s'inquiéta de son état. « Vous m'avez l'air épuisée, ça va aller ?»« Oui, merci. C'est juste la dernière mise à jour. Apparemment, ça rend nauséeux, mais c'est normal. » « Ah, très bien. J'ai rendez-vous dans 2 jours pour ça. Merci de m'avoir prévenu. Reposez-vous bien. » « Merci. À une prochaine fois peut-être. » Anita entra enfin au chaud, mais une douleur sourde lui frappait l'arrière de la tête. Elle décida de s'allonger dans la chambre d'amis avant que sa mère et son frère ne rentrent. Cette mise à jour était insupportable. Elle sentait des fourmillements lui monter le long des mains, lui prendre les bras et lui bloquer les épaules. Ça n'avait duré que 3 heures, mais les effets secondaires étaient bien plus violents que lorsqu'elle avait eu sa première puce à l'âge de 12 ans. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le ciel était déjà noir. Elle regarda rapidement l'heure indiquée au plafond de la chambre, 23h30. Elle avait dormi plus de 6 heures et n'avait pas entendu les autres rentrer. Elle se précipita dans la cuisine et découvrit sa mère devant un ancien livre photo, ouvert sur une page vide. Page qui avait, quelques années avant, abrité une photo de Sandra. Sa mère était donc au courant.
Cette dernière sursauta quand elle aperçut Anita. « Comment s'est passée la mise à jour ?»« J'ai encore un peu mal à la tête. »« Tu veux manger quelque chose ?»« Non, j'ai la nausée et comme un poids sur l'estomac. » Anita regardait sa mère, se demandant ce qu'elle aurait pu dire de plus quand les mots franchirent ses lèvres sans qu'elle n'y réfléchisse vraiment. C'est trop tard pour lui demander pardon. Sa mère releva la tête. C'est trop tard pour lui demander pardon, maman. Tu savais qu'elle disait la vérité du moment où la puce n'a pas explosé dans le tribunal. Tu savais qu'il lui avait fait des choses horribles, inhumaines. Mais tu as préféré la mettre à l'écart. Elle s'est sentie trahie, et c'est trop tard pour lui présenter tes excuses. Anita se tut, soufflée par la gifle que venait de lui lancer sa mère. Elle ne dit rien de plus et quitta la maison en silence, pour finalement retourner dans son propre appartement. La nuit était glaciale et ses maux de tête de plus en plus intenses. Tout s'embrouillait dans son esprit et elle devait faire un effort de concentration pour se souvenir de ce qu'on lui avait dit à la clinique. Les maux de tête et les nausées vont s'estomper peu à peu. Il faut compter 48 heures pour un rétablissement parfait. La mise à jour comprend un enregistrement constant de votre système général de santé, cœur, poumons, sang, etc., ainsi que vos antécédents médicaux. On pourra vous prodiguer les meilleurs soins et le plus rapidement possible grâce à cela, en cas d'accident ou de perte de conscience. De plus, la règle numéro 2 a été intégrée. Les mauvaises pensées sont à présent prohibées. N'ayez pas peur. Vous pouvez toujours ressentir de la colère et les pensées qui y sont liées ne vous seront pas dommageables. Nous ne sommes pas des monstres. Nous savons qu'il nous arrive parfois de souhaiter les pires tourments à nos semblables, mais que cela passe en quelques minutes. Non, ces pensées-là ont été étudiées assez longtemps pour que la puce détecte ce genre de ressentiment, tels que la colère, la peur ou l'envie. Et de ce fait, vous pourrez toujours souhaiter la pire des tyrannies à votre voisin, votre collègue ou même votre mari sans que la puce n'intervienne. Nous vous rappelons que nous sommes pour une meilleure société. Nous nous appuyons sur l'équité, un droit juste et égalitaire pour tous. Cependant, s'il vous vient à l'esprit de faire du mal impunément... Anita s'arrêta devant la porte de son appartement. Au-delà de cette dernière phrase, elle ne se souvenait plus de rien. L'anesthésie l'avait assommée avant qu'elle n'entre en salle d'opération. Elle n'alluma pas la lumière mais se précipita aux toilettes pour vomir le peu qui lui restait dans l'estomac de son repas de la veille. Elle suffoquait presque, tentant de reprendre son souffle quand elle se souvint du sourire de Sandra, la dernière fois qu'elles étaient toutes deux dans cette salle de bain. Anita venait de lui annoncer sa grossesse et sa sœur la félicitait, lui souhaitant le meilleur pour son futur bébé. Mais voilà. La vie en ayant décidé autrement, Anita perdit l'enfant quelques mois plus tard, divorça dans la foulée et mit fin aux peu de relations qu'elle avait tenté de conserver avec sa sœur. C'était ce fil ténu qui avait d'ailleurs poussé les enquêteurs à l'appeler, son numéro de téléphone étant toujours dans le répertoire de Sandra. Les jours passèrent et la douleur de la mise à jour ne fut plus qu'un mauvais souvenir. Et il fallait composer avec une nouvelle règle à présent pour le commun des mortels. Pour Anita, pas de problème. Elle avait rarement ressenti de la colère ou de l'envie envers autrui. Même lorsque son mari l'avait quittée après lui avoir balancé en plein visage que la perte de leur bébé était de sa faute, à elle. C'est pourtant le seul moment de sa vie où Anita aurait pu avoir des envies de meurtre. Elle repensa rapidement à ce passage difficile de son passé, alors qu'elle était dans son magasin à réagencer les vêtements sur les cintres. Quand tout à coup,
une violente douleur lui vrilla les tempes. Elle se plia en deux, faisant tomber au passage tout un portant de manteau hors de prix. Elle pensait que c'en était fini de sa vie, qu'elle allait mourir là, quand le malaise passa aussitôt. La violence de la douleur l'avait clouée au sol, mais étrangement, elle se sentit parfaitement bien quelques secondes seulement après l'attaque. Lorsqu'elle se releva, elle eut juste le temps de voir une ombre filant à toute allure derrière la vitrine de son magasin, comme si une personne l'avait observée lors de sa crise. Le lendemain, ne restait plus qu'une brève sensation, alors qu'elle avait repris son poste derrière la caisse de son établissement. Un homme s'avança vers elle, tout sourire, et lui tendit un sac en papier kraft. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» L'homme montra le sac avec son index droit, tandis que sa main gauche restait dans la poche de son manteau. D'un regard noir, il fit comprendre à la gérante du magasin que c'était un hold-up, sans pour autant prononcer le mot. Anita vit l'homme pencher la tête vers le côté et ses yeux se contracter comme sous l'effet d'une douleur fulgurante. Et alors qu'il posait son regard sur la femme, prêt à faire marche arrière, sa tête sembla exploser comme un simple bouchon de champagne. Des jets de sang s'éparpillèrent sur Anita, sur les vêtements en présentation, ainsi que sur la caisse enregistreuse. Le beau tapis blanc à ses pieds se teinta d'un rouge sombre, alors que le corps du voleur tombait lourdement dans un bruit spongieux. La mise à jour avait fait son œuvre. Anita n'eut pas besoin d'appeler les équipes de nettoyage. En moins d'1 minute, elles étaient déjà présentes. C'était cela aussi, la mise à jour. Une équipe prête à se mettre en route dès le moment où la puce envoyait un signal avec localisation GPS avant la mise à mort du contrevenant. Anita ferma son magasin de bonne heure ce jour-là. Elle était encore choquée par ce qu'elle venait de vivre. Et bien que plus rien ne persistait de cette horreur dans son magasin, elle ressentait des hauts le cœur en regardant son joli tapis qui était redevenu d'un blanc immaculé. Elle marchait, se demandant encore à quoi elle venait d'assister, quand sur sa gauche, une jeune fille à moitié dévêtue arriva en courant dans la rue. Un homme avait tenté d'abuser d'elle, mais ce dernier avait explosé alors qu'il essayait de la dévêtir de force. Puis cette fois, ce fut à droite. Un jeune garçon était encore penché contre le sol, un bras sur son visage pour parer le coup de poing que lui lançait un autre adolescent. L'harceleur venait à son tour d'exploser en pleine rue. Anita accéléra le pas. Elle se sentait tomber vers la folie, entraînée par autant de bips qui la talonnaient le long de la route. Lorsqu'elle entra, elle alluma la radio et écouta presque religieusement. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le seul canal radiophonique du monde. Les nouvelles de ce soir. Dans les dernières heures, les mises à jour effectuées ont toutes été un succès. Ces dernières 24 heures, seule une poignée d'individus ont succombé à l'impensable et de ce fait ont été punis avec sévérité. Nous vous rappelons les règles établies. Règle numéro 1, ne jamais mentir. Règle numéro 2, éviter les mauvaises pensées. Sans transition, nous passons à la météo avec... Anita souffla. Il en était donc ainsi. Le voleur, le violeur, l'harceleur. Des crimes qui se valaient tous aux yeux de la loi. Elle regarda son agenda et découvrit qu'elle avait rendez-vous le lendemain à la clinique pour la vérification de sa puce. Elle l'avait presque oublié avec ces derniers événements. Elle décrocha donc son téléphone et appela son taxi habituel.
7h45. Anita était dans la rue. Il faisait encore froid et elle remit son bonnet. Le taxi arriva et se gara pile devant elle. « Bonjour à vous ?» La femme derrière le volant était toujours autant souriante. « Je vous emmène à la clinique, c'est ça ?» Regard en coin dans le rétroviseur arrière et Anita fit oui d'un signe de tête. Elle n'était pas vraiment d'humeur à parler. Les interférences semblaient être de plus en plus présentes depuis quelques heures et elle ne souhaitait qu'une chose, c'est que les médecins puissent la soulager. Au fait, j'ai fait faire la mise à jour. Vous aviez raison, c'était plutôt corsé cette fois. J'ai vomi pendant presque 2 jours. Un enfer. Anita ne regardait même pas la conductrice. Elle avait les yeux fermés et le front contre la vitre, espérant que le froid calme la migraine grandissante. Elle ne rouvrit les yeux que lorsque la voiture s'immobilisa devant les portes de la grande clinique. Elle tendit sa carte bleue pour payer la course. La femme qui tenait le volant se pencha vers l'arrière, entra un chiffre sur le terminal et inséra la carte de sa cliente. 52 au lieu de 25. Un inversement de chiffres tout bête, une erreur d'inattention. Pas vraiment un préjudice moral ou financier, pensa-t-elle, mais un acte totalement réfléchi. La femme tentait volontairement d'arnaquer sa première cliente de la journée. La main qui tenait la carte bleue se décontracta et le moyen de paiement tomba au sol, au milieu d'une mare de sang. L'habitacle entier était recouvert de matière grisâtre et de morceaux blancs. Anita laissa filer de ses lèvres son café noir sur le siège à côté d'elle. La vue et l'odeur du sang eurent raison de son petit déjeuner. Elle sortit de la voiture comme elle le put, mais la douleur l'assaillit de nouveau, lui perçant les tempes. Elle tomba au sol. Alors que les soignants arrivaient avec un brancard d'urgence, Anita eut juste le temps d'apercevoir une ombre noire, qu'il observait jusqu'alors derrière la porte du bâtiment. Une ombre qui semblait la suivre. Anita pencha la tête vers l'arrière et pendant un bref instant, l'ombre sembla se tourner vers elle. Mais Anita était déjà loin, perdue dans l'obscurité de la douleur. Ses yeux se refermèrent sans qu'elle puisse découvrir le visage de ce fantôme qui l'observait de loin. J'espère que cette seconde partie vous a plu tout autant que la première. La puce a donc été mise à jour et 2 règles de survie ont été mises en place. Mais cela permettra-t-il la naissance d'une société plus saine et plus sûre ? Rien n'est certain. De plus, de nouvelles questions se posent. Qui est cette ombre qui semble suivre Anita et que lui veut-elle ? En avez-vous une idée ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, sans spoil, évidemment. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir et je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour la suite de cette palpitante histoire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas la rater. Mais une chose est certaine, elle sera forcément maléfique.